Bonjour les enfants. Alors, ça y est, on est enfin arrivé en forêt. Alors, est-ce que vous êtes contents? Oui, vous êtes contents? Eh ben, ouvrez bien vos oreilles et fermez vos gueules. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut voir en forêt? Des fougères, par exemple. Regardez cette petite fougère là. Elle est pas magnifique? Wow. Mais on voit pas que ça en forêt. Effectivement, on voit plein de choses. Qu'est-ce que vous voudriez voir? Monsieur. Oui, Thomas. C'est quoi ça? Alors ça, Thomas, c'est une crotte de singe. C'est un petit singe, enfin même un gros singe en fait, qui ressemble beaucoup à l'homme. D'ailleurs, je vais jeter cette merde parce qu'elle pue. Ah! D'ailleurs, les enfants, est-ce que ça vous dirait de voir ce fameux singe? Vous allez venir avec moi et on va essayer de le trouver. Regardez, on l'entend d'ailleurs. Mais croyez-moi, on va le trouver, parce qu'il n'est pas très discret. Bon, d'ailleurs, Thomas, tu fermes ta gueule. Allez, c'est parti. Surtout, il faut bien observer et pas faire de bruit. Thomas, arrête d'embêter Thomas, c'est pas possible. Hein. De bruit par là-bas. Peut-être qu'on va le voir. Incroyable. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah! Allez les enfants, maintenant on y va. Vite, au bus, on y va. Ah. Bonjour à tous, bienvenue sur PDLV. Aujourd'hui, on va essayer la Toyota Yaris GR. Mais juste avant ça, la Yaris, c'est une longue histoire qui est née en 1999. Parfait. Et ouais. La première Yaris, c'était pas forcément très glop. C'était une mini citadine, au style quand même un peu rondouillard, mais avec un bon équipement. Elle était quand même dans l'air du temps. Bon, on n'était clairement pas le public visé, mais il y avait une version TS. Et cette version TS, c'est un petit peu la Panda 100 HP, mais en un peu moins bien sûr, voilà, tu vois. 105 chevaux. Voilà, c'est ça. Voilà, mais bon, petit châssis adapté, voilà. C'est les... Un peu moins que la Panda 100 HP, mais c'est sympa quand même, tu vois. Seconde génération de Yaris, c'est de nouveau la même recette qui est conservée. Il y a pas mal de versions, que ce soit essence ou diesel, mais il y a cette fois une nouvelle version TS. Cette fois, on est à 132 chevaux, ce qui est un petit peu mieux, mais ce qui est pas fou non plus. Et par rapport à la Yaris 3, c'est quand même là un peu différent. Parce qu'on est à l'époque où Toyota, malheureusement, ils prennent une nouvelle voie, c'est celle d'hybridation, effectivement. Donc, on hybride la gamme. Les petits véhicules, pour faire de la ville, il n'y a rien de mieux que d'hybridation. De toute façon, il n'y a pas à chier. C'est très rationnel, c'est peut-être même trop fait. rationnel. Tout à fait. Ce qui fait que malheureusement, au sommet de la gamme, c'est une version hybride de 100 chevaux. Exactement, on met de côté les versions sportives, on garde les modèles un peu plus haut de gamme pour le sport. C'est ça. Tout à fait. Et justement, en parlant de Yaris pas très intéressante, il y a la 4e génération qui est née en 2020 avec un style un peu pâteau. Moi, cette voiture-là, je la vois un petit peu comme un pain au chocolat qui aurait traîné trop longtemps dans du lait et qui aurait été mis à sécher, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. C'est pas forcément hyper flatteur, mais surtout, après, il y a eu la version GR pour Gazoo Racing. Et là, ça n'a absolument rien à voir. On est sur un style beaucoup plus dynamique, une puissance de 261 chevaux, tout à fait. La transmission intégrale, un toit en carbone sur la version track. Bref, ça n'a rien à voir. Exactement. Eh ben écoute, moi je te propose qu'on aille l'essayer cette Yaris GR parce qu'on est quand même là pour ça. Allez. Et ouais, allez go. Allez, c'est parti. Bon alors Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette Yaris GR? Bah alors pour être tout à fait franc avec toi,
c'est une voiture qui me laissait un peu indifférent de prime abord. Enfin, je me voyais pas dedans, elle m'attirait pas plus que ça. Mais au final, quand tu la vois en vrai, waouh, ça n'a rien à voir. C'est typiquement le genre de bagnole qui te réserve une surprise, mais Total. totale, ouais. On va vous la présenter. On va faire une petite review de l'extérieur. On commence... on va commencer par l'arrière. On va commencer par l'arrière, tiens. C'est pas faux. C'est la partie la plus sale. Je vais te laisser la parole, mais juste avant, moi je trouve que cette voiture-là, c'est un peu de l'anti-design. Alors je sais pas si c'est le bon terme, c'est peut-être maladroit de dire ça, mais en fait, prenons tout simplement ce feu, un grand feu, et au final, ce feu, il pourrait être simplement intégré sur la carrosserie, tu vois. Mais en fait, il fait partie intégrante de la carrosserie. Tu vois bien que c'est lui qui dessine l'aile, et c'est lui qui dessine à la fois une sorte de petit béquet, même si bon, c'est plus la partie supérieure d'une malle, Ouais. mais c'est également lui qui fait la liaison entre les deux feux, qui fait le décroché de la plaque. Et au final, ce bandeau de feu, je trouve ça incroyable. Totalement. Alors c'est un peu la mode en ce moment, la jonction des deux feux à l'arrière comme ça. Même si les feux se prolongent pas sur la partie coffre, c'est vraiment les deux optiques, mais bon, la partie noire du coup, les faits sont reliés de manière à la façon d'une moustache en fait. Ça me fait penser à une moustache moi. Ouais, C'est un peu vrai. ça. Les feux sont bien intégrés parce que du coup, ils ont, enfin, voilà, tout le design tourne autour. Enfin pour moi ça fait massif. Alors c'est pas les feux en soi qui font massif pour moi, c'est les deux grosses ailes élargies. Ouais. Alors ça c'est spécifique à la GR4 quand même. À la GR4, à la RSG. Mais rien que ça, enfin, tu as vu cette surface plane? En fait, c'est pas un carré, c'est pas un rectangle. Oui. Cette surface, en fait, moi, elle me fait un peu penser au Nissan GTR. Ouais, Tu totalement. vois, un cul assez, C'est vrai. assez extrapolé, Ouais. assez large. Massif, large. Bah, en même temps, voilà, elle montre qu'est-ce qu'elle a dans son cœur, c'est-à-dire une âme de sportive et qui envoie clairement. On se plaint toujours des voitures qui ressemblent beaucoup aux voitures de série pour les modèles sportifs, notamment la 308 GTI, très proche. Je pense à plein de voitures, cette Ibiza, Cupra. Mis à part les jantes, mis à part les deux gros échappements, un petit peu de trois spécificités, le commun des mortels ne voit pas trop la différence, quoi. Alors que là, bon, la sportivité est totalement affirmée. Donc on a un pseudo-diffuseur, qui n'en est pas un du coup, parce Ouais. que bon, l'air, Ah oui, ouais, c'est pas un extracteur. Hein. Ça fait un peu cheap. Mais bon, quand c'est même. pour la déco après. Bon, Hormis ce bandeau de feu, il n'y a pas de vrai trait en fait sur cette voiture. Je dis pas qu'elle est moche. Hein. Le design des coups de la fonction, la voir en vrai, je trouve que ça accentue encore plus le phénomène. totalement. Et pourtant, tout est hyper cohérent parce que même le GR Yaris, Ouais. il est hyper bien intégré. Ouais, complètement. C'est juste parfait. C'est très audacieux ce design. Ouais, je suis d'accord. Un spoiler qui prolonge le coffre. Bon, là, il n'y a pas de grande fantaisie. Le design est bien, mais il n'est pas exceptionnel. Ouais, non, c'est sympa. C'est sympa. Il Ouais, remonte un petit peu. Légèrement, ouais. Ouais. Donner de l'appui, hein. De toute façon, je pense qu'il est totalement fonctionnel. Pas d'essuie-glace. Pas d'essuie-glace, bon, en même temps, avec une petite vitre comme ça, mettre un micro essuie-glace, est-ce que ça sert à quelque chose? En fait, cette voiture-là, je vais être franc avec toi, tu vas me dire ce que tu en penses. Je la trouve pas belle, je la trouve pas moche, mais je la trouve pas neutre non plus. En fait, je la trouve à part. Ah, complètement en fait. En même temps, elle est vraiment spécifique. Et quand on arrive sur le profil de la voiture, il se passe quelque chose. Alors moi, j'aime beaucoup ce profil. Toyota a pris une Yaris de base. En termes de longueur, on est sur la longueur d'une Yaris 5 portes. Mais on a enlevé les portes arrière. Et ce qui en fait un petit coupé presque en fait. Ça lui va super bien. Ça lui va super bien. La ligne est très belle. Moi j'aime bien, ça se prolonge bien. Un petit avant un peu ramassé. Le cul paraît long du coup. Très long. Très très long, un peu rallongé, limite un peu limousine, tu vois, la partie là, je trouve ça passe bien. Moi en fait, je la vois un peu comme une voiture de GTA. Je t'ai dit l'anecdote tout à l'heure. C'est vrai. En fait, ma vision est fausse, mais je retrouve des traits communs avec une voiture GTA. Et pourquoi j'ai eu ce ressenti-là? En fait, j'ai essayé de comprendre un petit peu. C'est que cette voiture-là, elle a un profil banal. Ce qui donne le style, c'est uniquement les ailes. Les ailes qui ressortent et qui sont creusées ici. Ouais, Il n'y aurait pas ça, clairement. Enfin, ce serait comme un. il y a les ailes, il y a le du coup le bas de caisse qui est un petit peu plus large aussi et qui vient se prolonger sur les ailes, Tout à fait. qui est un petit peu élargi. Et ce pare-choc, alors le côté du pare-choc avant, c'est pareil, c'est un gros pare-choc avant qui est modifié, qu'on va vous montrer juste après. Et du coup, ça donne un ensemble. Alors après, effectivement, sans ça, on serait sur une Yaris de base. Hein. Ah bah exactement. J'ai Mais exagéré un petit peu, hein, je Voilà. précise quand même. Exactement. Mais c'est l'idée générale que j'en ai en fait. Et souligné avec ces magnifiques jantes BBS forgées, donc qui sont disponibles sur la version track. Parce qu'il existe deux versions, premium et track. Ouais. C'est bien ça, Thomas. C'est bien ça.
Et du coup, sur cette version track, on a des jantes BBS forgées, s'il vous plaît. Voilà. La taille des disques. Oh Ouais, là là. ils sont immenses. On dirait la taille des jantes de ma Panda, quoi. C'est impressionnant. On va pas être loin, hein. Ouais, je pense. Honnêtement. Ça passe vraiment au chausse-pied. Hein. Ça doit pas être pratique à retirer comme roue sans tout abîmer. Bah, c'est des jantes qui vont amener du gain de poids par rapport à la version premium pour optimiser du coup les masses non suspendues. Et pour en rebondir un petit peu, alors la voiture, on l'a déjà présentée un petit peu. Donc c'est la version la plus extrême de la Yaris. L'idée de Gazoo Racing, c'était vraiment d'offrir une citadine. Ouais, on est gabarit citadine, hein. Oui, totalement. En version extrapolée. Donc en fait, clairement, ils se sont éclatés à la dessiner. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la seule Yaris qui est proposée en version 3 portes. Exactement. Et juste pour finir sur le design, moi il y a un truc qui m'a interpellé aussi, c'est que tout paraît ultra bien dessiné et pourtant il y a des trucs qui me perturbent un petit peu, tu vois. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, et boum. Blanc. Voilà. Blanc. Enfin, c'est torturé. Hein. ouais, c'est torturé. C'est ça. C'est pareil, la ligne, voilà. La ligne de caisse ici, qui descend, et là pareil, paf, un petit décrochement. Oui. Bon voilà, c'est des petites choses qui pourraient être plus harmonieuses, clairement. Il y a peu de voitures aujourd'hui qui vont avoir déclenché une réaction binaire. C'est soit on adore, soit on déteste. Même si c'est complètement con ce que je dis, parce qu'au début je disais qu'elle me laissait indifférent. Exactement. Mais la voir en vrai, et ben finalement, en fait je sais toujours pas. Bah non, c'est con ce que je dis. Je crois que j'adore quand même. Mais il y a des trucs qui me perturbent. C'est que la Yaris GR, du coup, n'a que 2 ou 3 pièces communes avec une Yaris normale. Donc on pourrait croire que effectivement elle a été basée sur la Yaris de base, peut-être pour ça que ça aurait pu expliquer ces petits décrochements ou autres. Je sais pas si d'ailleurs ils sont présents sur une Yaris normale. Faudrait qu'on vérifie. J'en ai aucune idée. Là on n'est même pas encore passé à l'avant, je vois directement un truc qui m'interpelle. Un design, c'est pas juste tracer des lignes, c'est également jouer avec la lumière. Et là, Tout à fait. voilà, je vous prête mes yeux. Vous n'avez pas de chance, je suis hyper métrope. Mais là, on voit qu'il y a directement un gonflement du capot. Tout à fait. Mais qui est à peine perceptible visuellement, mais il serait pas là, ça serait... Plus fat, quoi. Ça ferait 100 en fait. Alors cette double nervure, on l'a depuis... On l'a sur le toit. En fait, elle se prolonge du capot sur le toit. Je pensais qu'elle allait jusqu'à l'arrière. Pour donner un petit peu de relief à ce toit qui d'ailleurs, sur cette version de track, en carbone. C'est quoi, c'est un film Naruto ou c'est du vrai carbone? On est sur du vrai carbone. Enfin, je crois. Parce que visuellement, ça a l'air d'être du plastique. Mais ouais, ça fait très artificiel au toucher. Bon, à vérifier. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour la rendre sportive. Je vais faire mon casse-couille. Sur le côté, tu vois des écopes façon Nissan GT-R. Alors, c'est pas la seule à avoir ça, mais les écopes rectangulaires sur les côtés, la GT-R en a une. Celle-ci en a 2, mais elles servent à quelque chose. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Elles servent à refroidir les freins. Ouais, parce qu'il y en a besoin quand même. Alors du coup, voilà, le conduit là, il est immense. On a une toute petite sortie qu'on voit. Alors est-ce qu'on le voit ici? On le voit là-bas dans le fond. Alors, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Dans le fond, il y a un tout petit rectangle là-bas. Et du coup, ça dirige le flux d'air vers les freins pour leur refroidissement. Pour une fois qu'on a des vraies écopes, on va pas s'en plaindre. Même si elles sont grandes et rectangulaires et verticales, si on regarde bien la partie haute, sans le pare-choc du coup en bas, ça fait beaucoup penser, enfin surtout les feux et la ligne des feux. Si on se met là, donc on regarde cette partie haute là comme ça, ça fait très Golf hein, pour moi. Après, voilà, chacun voit ce qu'il veut. Moi je vois une Golf. En tout cas, ce pare-choc, quand on redescend du coup, on a une grosse masse rectangulaire. C'est vraiment un gros rectangle posé sur la partie basse de la voiture. Ouais, c'est très pas si bas que ça au final, mais d'ailleurs on dirait qu'elle est en lévitation la voiture, c'est assez drôle. Oui, c'est vrai. Et du coup, une grosse grille qui permet de refroidir du coup via l'échangeur l'admission d'air depuis le turbo. Donc on a un bel échangeur en bas. Ah, il est très très beau. Exactement, bon, il est beau, en tout cas il est efficace. Je crois que ce qui me dérange un petit peu, moi, c'est cette partie-là. Cette partie verticale là, on a des traits dans ce sens-là, on a un espèce de plastique imitation carbone aussi. Ouais, c'est un peu... Ouais. On a deux, je sais pas quoi, je sais pas à quoi ça sert vraiment. Et on a l'anti-brouillard. Mis à part que ça fait sport, après, je trouve ça pas hyper joli. En fait, je pense qu'on a un petit peu le symptôme du Big Mac. Parce que par exemple, si tu prends un Big Mac et que tu l'ouvres et que tu manges juste le steak haché, bah il a aucun goût, tu vois. S'il n'y a pas la sauce, s'il n'y a pas le reste, c'est dégueulasse. Totalement. Là, c'est un peu le symptôme du Big Mac. C'est vraiment l'ensemble qui marche bien. Mais si tu prends les éléments séparément, bah prends juste la grille séparément, tu vois. Ouais, totalement. Ça pourrait très bien être un radiateur un peu design, un peu style contemporain, tu vois. Et dans l'ensemble, ça passe bien. Surtout sur le 3/4, ça passe bien mieux en fait. Ouais, le 3/4 est sexy. T'as vu ces essuie-glaces qui sont... Ah oui, c'est marrant. Profilés, sont originaux. Ah si, les phares, on n'en a pas parlé, mais... Ouais, en soi, on n'en a pas parlé. Ils sont...
Enfin, ils On a sont un pas petit dessin beaux, sur le ils dessus, sont pas là. moches. Petit motif. Ouais, ça Voilà. évoque le carbone. J'aime beaucoup la signature lumineuse. Ce petit, Ouais, c'est vrai. petit mouvement, ça lui va bien. C'est pas hyper original, hein. Exactement. Mais ça... c'est efficace. Voilà, on a des petits écopes là. J'avais même pas fait gaffe. Du coup, ouais, ça passe par ici. D'ailleurs, on va ouvrir le capot. Donc on a cette petite écope là. Et bah dis donc, qui continue. Et voilà son petit chemin là. C'est pas chemin d'admission là. Bon, c'est moche, ça c'est clair. D'ailleurs, on a des petits évents de chaque côté. On a un flux d'air qui est dirigé vers la boîte à air et vers l'admission qui descend sur le turbo qui est caché derrière. On ne le voit pas, le petit turbo, le petit malin, il est caché. L'avantage d'avoir un 3 cylindres, c'est un grain de poids. Exactement. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. 1280 kg à vide. Exactement. Enfin non, avec le plein, je crois. 261 chevaux, 261 chevaux, 360 Nm de couple. Ouais, il me semble. Et c'est une voiture qui est un peu plus puissante au Japon. Je crois qu'ils sont à 272 chevaux. Ah ouais. Ils sont plaisir les japonais. Ils ont bien raison. Voilà, après c'est bien fait, c'est propre, c'est bien rangé. Il y a de la place pour travailler, les mécaniciens sont contents et ceux qui veulent faire des prépas aussi. Exactement, faut penser à eux aussi. Voilà, bon, ce petit moteur, on lui dit au revoir, on lui dit à tout à l'heure plutôt peut-être. Ouais, plus à tout à l'heure. Ok. Petite spécificité aussi de la Yaris GR, c'est qu'en parlant de capot, on a un capot et des portes qui sont en aluminium pour gagner du poids. Je ne savais pas. Plus. Donc tout est entre guillemets optimisé sur cette voiture pour gagner du poids. Et ça c'est intéressant. C'est vrai. Pour la sportivité en tout cas. Et si on ouvre cette porte en aluminium donc, c'est vrai que la porte ne paraît pas hyper lourde. Hein. Ouais, surtout qu'elle n'a pas de montant. Ah ouais, elle est quand Elle a même pas de grande montant. cette porte. Hein. Elle est grande parce que c'est une 3 portes, donc forcément pour l'accessibilité arrière on fait des grandes portes. Et pour le design aussi. Parce que la poignée, tu vois, elle pourrait être juste intégrée dans son espace. Mais non, ils ont réussi à faire une grande canule où tu peux mettre la main en même temps. Voilà, ça fait un vide-poche en même temps. En vrai, ça tient la route. Hein. Ouais, Il y a de l'Alcantara, ça tu dois adorer. Ça c'est bien, l'Alcantara j'aime bien. Oui. C'est doux. On a ces petites touches plastiques à imitation, un peint façon aluminium. Donc c'est plutôt joli. Bon après c'est voilà, dans la recherche du poids minimum effectivement on a mis du plastique. Je sais pas toi mais le haut des dossiers des sièges, me font penser un peu au dossier des sièges de la Supra. Ça en plus c'est bien pour passer les armées. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je pense pas que ce soit une coïncidence. Sauf que c'est fermé derrière. Ah non. Si. Ah non. Ouais, bon, c'est une pièce plastique. Pareil, on retrouve le même plastique avec la peinture alu. Globalement, ce sont de très beaux sièges qui sont très confortables, qui ont un bon maintien avec de l'Alcantara, avec des petits points pour avoir des petits points rouges sur piqûre rouge. Tu penses qu'il y a un mec qui les a peints un à un? Arrière plus classique, mais bon, je pense pas que ce soit vraiment le plus important de cette voiture. Exactement. Alors siège intéressant, mais selon moi, positionné trop haut. Donc c'est dommage qu'on puisse pas les descendre un peu plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, bon, c'est un compromis qu'ils ont dû faire, je suppose. Même si, bon, ça n'empêche pas de prendre du plaisir à son volant. Pas qu'un peu, ouais. Justement, le volant. Classique dans sa présentation. Je trouve sympa. Ouais, le petit rappel GR en bas, les surpiqûres rouges, on a beaucoup de boutons. Moteur très basique même je dirais. Donc qui sont gradués jusqu'à 280 km/h malgré qu'elle soit bridée à 230 km/h. Oui, bon après. L'intérêt, peut-être qu'au Japon elle n'est pas bridée. Ouais, peut-être, ouais. Alors cet écran, direct, hein. Ouais, cet écran, bah moi j'ai du mal, hein. Il est vraiment pas intégré. Il ressort façon un peu E.T., la tête qui est en avant, tu vois, je sais pas, des boutons un peu qui font cheap quoi. J'ai l'impression qu'on a monté un écran façon AliExpress quoi. Il y a la connectivité qui va bien, donc sur cette version track on n'a pas de GPS. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Il y a sûrement une raison. Mais par contre on a Android Auto, Apple CarPlay, donc on branche son téléphone, il n'y a pas de souci, on a tout. Ça me rappelle un peu les premières Mercedes Classe A, ça, le bourrelet qui vient sur le haut. Je suis pas le plus grand des fans. Bah ouais écoute, bon, tableau de bord un peu horizontal quand même. On a des vides-poches un peu partout, mais on sait pas vraiment s'ils sont utiles. Celui-ci est très bien pour mettre son téléphone. Non, il n'y a pas de chargeur à induction. Je ne sais pas, mais je pense pas. On retrouve le petit motif qu'on a sur les feux. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc on dirait le motif GR, mais un peu tordu comme ça. Pouf. Pourquoi pas. Il se passe pas grand-chose, on a des plastiques imitation moussés, mais qui sont pas moussés. On a, si celui-là est moussé. Ah. On a des petites rappels en noir, en noir. Il aurait pu avoir un petit peu plus de rappel de sport peut-être. Un petit écran quand même au centre. Ouais, alors un petit écran au centre qui regroupe pas mal d'informations d'ailleurs. On me dit que les portes sont ouvertes. Alors bah, du coup, tant que c'est pas démarré, on peut rien voir. Bon. On va regarder ça tout à l'heure à la limite. Exactement. Je trouve la commande de clim par contre qui est bien intégrée avec des vrais boutons physiques.
Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai, quand même. Faut dire ce qu'il en est. Ça passe bien. Voilà, ici on en retrouve le petit bouton de sélection de mode de conduite. Donc on a le mode normal, un push comme ça, le mode sport à gauche, le mode track à droite. Donc ces différents modes là de conduite, on va vous les expliquer tout à l'heure. Ça change quelques petits paramètres sur la voiture. Et on retrouve ici les petits boutons, donc IMT pour le talon-pointe automatique, donc c'est le rev matching on appelle. La désactivation de l'ESP, forcément, quand on veut faire l'imuse. Et puis le start and stop désactivé, en fait c'est un bouton qui est très utile quand c'est pas désactivable par défaut en fait. C'est ça qui est dommage. Aujourd'hui les voitures turbo, honnêtement on ne devrait pas avoir de start and stop. Les gens, je suis désolé, même si forcément ça a fait baisser le CO2, ça fait baisser peut-être l'addition sur le malus. On est dans les 7 000 € de malus. On track, du coup on est à 38 700 €, plus le malus, donc on arrive à 50 000 €. Donc c'est pas une paille forcément pour une voiture de ce type. Mais elle a beaucoup de choses d'autres à nous dire. Ça, je vous propose qu'on aille le voir maintenant. Je crois qu'on a tout dit. Bah écoute, ouais, je pense, pour l'intérieur. Mais maintenant, on va vous parler de notre ressenti sur la partie conduite. Et pour ça, on va vous emmener... On a ici, je pense qu'il y en a certains qui doivent plus trop connaître. Ça s'appelle une boîte de vitesse manuelle. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas essayé. Et ouais, une boîte de vitesse manuelle, ça fait longtemps qu'on n'en a pas prise en main, effectivement. Petit levier comme ça. Mais à part sur une voiture personnelle, oui, bien sûr. En essai, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas manié ça. Ah, et beaucoup trop longtemps. Retrouver le plaisir des 3 pédales, c'est quand même cool. Bon, si on parle un petit peu du moteur de la Yaris, parce que ce qui fait quand même l'âme d'une voiture, c'est notamment son moteur. Exactement. Donc c'est un 3 cylindres, on vient de regarder la fiche technique, cylindrée de 1,6 litre, 261 chevaux, 360 Nm, distribué sur les 4 roues. Grâce à la nouvelle transmission G-Fort. G-Fort Non. GR-Fort GR-Fort, je crois. GR-Fort, ouais. Et c'est quand même incroyablement efficace. Honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Moi non plus. Je m'attendais à quelque chose de peut-être plus aseptisé, peut-être plus au goût du jour, malheureusement. Mais globalement, j'ai l'impression de revenir un petit peu en arrière, Typiquement. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un modèle qui va clairement rentrer dans l'histoire, qui est un petit peu dans l'esprit des... Allez, on le dit. Delta chef intégral quand même. Ouais, on n'est pas loin de ça. Je pense qu'on est même plus efficace. C'est moins joueur. C'est moins joueur, ouais. C'est moins dangereux, c'est moins tout ça. Oui. Mais ça reste pour autant une auto et du fun, si vous en voulez, franchement. Ah ouais, franchement, c'est de la Je crois que des modèles que j'ai essayé, c'est la plus fun à conduire. Vraiment, vraiment. C'est bluffant. En vrai, ouais, je cherche un contre-exemple, mais non, j'ai pas. Et pourtant, ce qui est con, tu vois, c'est que c'est une voiture pour laquelle les gens vont certainement avoir des a priori. Je pense quand même. Parce que quand tu dis oh regarde, j'ai acheté une Toyota Yaris, tu t'attends clairement pas à un modèle fun, Une Yaris, c'est pas marrant à conduire. Exactement. Mais là, ils ont réussi à en faire un truc, c'est incroyable. C'est d'une efficacité, ça tourne, mais je suis sûr on pourrait braquer à fond et accélérer à fond et elle maintiendrait le cap. C'est impressionnant comment ça tourne bien, Ouais. Alors, on le disait, la puissance, elle est distribuée sur les 4 roues, ce qui est quand même pas commun d'avoir une citadine 4 roues motrices. Ouais, alors une citadine, c'est basé sur une citadine. Après, est-ce que c'est vraiment une citadine? Globalement, c'est pas... Voilà. On peut s'en servir en ville, il n'y a pas de problème. Mais après, là où elle va s'exprimer, c'est sur de la petite route de montagne, la petite route de campagne, mais tout en restant raisonnable. Mais là où elle va s'exprimer le mieux, c'est quand même sur circuit. C'est vrai. D'ailleurs, ce serait sympa qu'on aille sur circuit quand même. Ouais, effectivement. Vas-y, je programme le GPS. Allez, c'est parti.
Simon, je crois qu'on est sur circuit. Tu crois, Thomas? J'ai bien l'impression que ça y ressemble en tout cas. Ouais, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est un petit kart déjà? Première question. Ouais, vraiment, ouais. C'est vrai? Déjà, ce qui est génial, c'est qu'on a quand même des sensations, tu vois. Et ça devient tellement rare. Il y a un putain de bon freinage. Hein. Ouais, encore là, j'étais gentil sur les freins. Ouais. Qui chasse un petit peu, et ça reprend direct. L'avantage des 4 roues motrices. Tout à fait. Je reste en 3 pour voir. Parce qu'en 2, je suis limite par an. Yes. Les pneus qui chantent. La direction a l'air de vachement retranscrire les infos. C'est pas mal. C'est une voiture qui est... Bon, franchement, on sent les 4 roues motrices. Ça a du grip, mais... Bon, on a de bons pneus aussi, ça aide énormément. Ouais. C'est vrai que l'ensemble marche vraiment bien. Les freins, C'est de la folie. pépite. En même temps, on voit la taille des étriers. Ouais, c'est clair. Ah, ça a chassé là. Oh non, 3 fois rien. Et en fait, c'est une voiture qui est faite pour ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Très clairement, elle est faite pour faire du circuit, pour faire... Là, on est sur un circuit de rallycross, c'est le circuit Forget en Mayenne. Pour ceux qui connaissent le rallycross, ils connaissent forcément ce circuit. C'est une piste qui a une partie goudronnée et une partie terre du coup. Non, en vrai, c'est pas mal du tout. Ça correspond typiquement au genre de voiture. Hein. Exactement. Prevenante, elle est joueuse mais prevenante. Oui, ça a l'air assez... C'est l'avantage des voitures modernes, les châssis sont hyper travaillés. Ouais. Et là notamment ça a été travaillé avec l'équipe Gazo Racing et des pilotes, alors je sais plus les noms exactement. Ah, il y en avait pas mal en plus. Hein. Mais non, tu sens qu'il y a eu un vrai travail. Hein. Exactement. Ça devient tellement rare de voir des voitures qui sont pas aseptisées. Ou du moins pas beaucoup. Totalement. Allez, sur un petit départ Thomas. Bah, ça se refuse. Parce que dans la grille. Oui. Dans les conditions. Ouais, je me mets en deuxième place sur la grille. Ouais. Par contre, c'est moi qui te fais le décompte. Ok. 3, 2, 1, 0. Simon est un homme pressé. Simon n'a pas le temps. Que dire, ouais, ça calme, c'est assez impressionnant quand même. Hein. En passager, t'as vraiment pas mal de sensations. Franchement, il y a un putain de bon feeling. J'imagine bien. là. Bon Thomas, tu vas l'essayer cette voiture sur circuit quand même. Ouais. Allez, c'est parti. On switch. Ah, le rev matching est un régal. Oui, ça fait partie d'une des options, qui n'est pas une option d'ailleurs, qui est par... C'est le backtrack uniquement qui l'a, je crois. Sur le back... ouais, possible. Ouais. Bon, après, je sais pas envie d'y aller trop fort non plus. Ouais, bah, le but c'est, comme on le disait, voilà, on roule sur circuit, on
on essaye de faire attention à la voiture. La Ouais, voiture nous est prêtée très gracieusement par Toyota France, d'ailleurs on les remercie encore une fois. Ouais, franchement, c'est adorable de leur part. Après la Supra, c'est quand même la continuité. Tout à fait. Exactement. On n'allait pas vous proposer les scènes à RAV4 ou d'une Prius. Bah, en vrai, ça aurait pu être voilà, sympa. ça aurait pu être sympa. Non, c'est fou. Complètement. C'est précis, Ouais. c'est fun, c'est joueur. L'arrière joue un petit peu. Là, on est en mode volontairement. Je l'ai pas mis en mode track. Je l'ai mis en mode sport. Le mode sport permet de donner un peu plus de couple au roue arrière, ce qui nous aide à tourner dans les virages. Ouais. Alors je sais pas pourquoi le mode track en 50-50. Je suis pas un expert du pilotage. Et Ah, je sais pas, tout peut-être ça. pour avoir le max de grip, je sais Je pas. pense que c'est pour le max de grip et pour voilà, bien maîtriser la voiture en virage. Un freinage avec un mordant exceptionnel. Ah ouais, franchement, oui, c'est du Faut qu'ils Revo, non? J'ai pas fait attention. Une fois qu'ils sont chauds, c'est une bonne question. Faudra qu'on regarde. Il va falloir qu'on y réponde. C'est trop drôle. Ça chasse, ça chasse, Ouais. ça chasse. Non, vraiment, c'est sympa. Bah, ça réveille, tu vois. Ouais, ça réveille. Hein. Ouais, même pas besoin de café ce midi. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit. On va vous donner. On va prendre de la hauteur pour vous montrer un petit peu le circuit de vue de haut. Et puis cette GR Yaris qui s'exprime sur ce circuit, bien entendu. Franchement, je pense que ça va être de très beaux plans. Et on va essayer de vous montrer ça au drone. Bon, au niveau du feeling de conduite, on va essayer d'y aller de manière un petit peu didactique. Déjà, la direction, comment tu la trouves? Bah écoute, la direction elle est plutôt précise. Oh putain, ouais. Il faut s'en occuper, hein. Elle est ferme, mais elle est précise et on sent ce qui se passe sous les roues et ça c'est vraiment un plus. Ça retranscrit bien les infos, ouais, c'est clair. Mais je trouve qu'elle donne quand même une bonne consistance. Enfin, t'as vraiment l'impression que le volant est relié aux roues, tu vois. T'as des voitures où t'as moins ce sentiment-là. Là, je trouve que la direction, elle est vachement intuitive en fait. Complètement. La boîte de vitesse. Un levier avec un petit débattement super bien guidé, un étagement au poil, boîte courte du coup, avec une 5 et une 6 un peu plus longue pour rouler normalement forcément. Mais ouais non, c'est royal. Non, ouais, ça se roule très très bien. Donc là, la boîte, rien à dire, super précis, super efficace, un embrayage ferme, juste ce qu'il faut. Je crois que sur le circuit, moi j'ai pas dépassé la 3ème, hein, je sais pas toi. Non, bah en fait, on était sur un petit circuit de rallycross. Forcément, on enchaîne les virages, il y a très peu de lignes droites. Donc on navigue entre la 2 et la 3, on reste même très souvent en 3. Pour repartir, pour relancer, c'est quand même mieux en 2. Si on veut jouer un petit peu aussi, c'est plus sympa, on va dire. Pour ce qui est du châssis, bah, franchement, avec cette version track, on a donc une suspension spécifique. Oui, avec des jambes de force McPherson. C'est pas trop ferme. C'est plutôt bon, effectivement. C'est très bien suspendu. C'est ferme tout en restant pas trop ferme non plus pour garder de l'adhérence. De ce fait, elle est hyper prévenante. Et ça, c'est super intéressant parce que sur circuit, bah, quand on a une voiture qui est un peu trop ferme, bah, elle a tendance à partir un peu n'importe comment. Ouais, c'est Après, clair. quand on est pilote, on s'en fout un peu. La recherche ici a été faite sur le grip, très clairement. Ah oui, aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, pour s'adapter au circuit, on a plusieurs modes de conduite.
On a un mode normal, on a un couple qui est réparti en priorité sur les roues avant. Pour une conduite normale, c'est mieux, voilà, on évite d'user trop les pneus arrière. Ensuite, on peut se mettre en mode sport. Là, ça va être l'inverse. 70% du couple sur les roues arrière, 30% sur l'avant. Là, on va avoir un comportement typé beaucoup plus propulsion. C'est ça qui est trop marrant. Et ça, c'est super. On a aussi un mode track. Donc là, c'est un mode track pour tout type de revêtement. Donc sur la neige, sur le gravier, sur un peu tout ce que vous voulez. Là, on aura la même puissance sur 4 roues. Et là, c'est idéal. On passe partout, tout le temps. Exactement. Et fort. On est aidé par une bonne direction, par un châssis excellent, et ce châssis est aussi composé au niveau de la transmission entre la boîte efficace et le châssis efficace. On a 2 différentiels Torsen, donc un avant et un à l'arrière, qui nous permettent d'avoir. Ça ne glisse jamais quoi. Les roues sont entraînées en permanence. Tu rentres dans le virage, tu accélères, ça rentre, mais d'une force, c'est génial. Bon, il y a juste les pneus une fois trop chauds où tu vas sous-virer un petit peu. En mode sport, elle a plus tendance à survirer, et ça c'est sympa. C'est vrai. C'est vraiment fun à conduire. Sur une route normale, c'est difficile à exploiter parce qu'on a de plus en plus de monde sur les routes, la sécurité, tout ça, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi. La caisse, on sent quand même qu'elle est bien rigide, ça c'est un bon point aussi. Effectivement. D'où je pense le fait d'avoir mis une carrosserie 3 portes quand même, ça permet d'avoir des panneaux plus grands et donc forcément d'améliorer aussi la rigidité. Tout à fait. Puis bon, les vrais puristes diront qu'une sportive à 4 portes, c'est pas une sportive. Ils vont être contents. Ils seront certainement contents, ouais. Exactement. Bon, la conso, on s'en fout ou... Bah écoute, pour un 3 cylindres, du coup, ça répond aux attentes qu'on peut avoir. Pour rouler un peu, pour avoir fait du circuit aujourd'hui et avoir bien roulé, on est à 11,3 litres. On va dire que c'est très correct. Sur une conduite classique, normale, on doit vraiment descendre en consommation. On doit être plus près des 7 litres et quelques. Il y a des chances. On a plein de petites choses. On a le rev matching qui permet de faire le talon pointe automatique. Donc c'est intéressant, surtout sur le circuit. Surtout pour les gens qui ne savent pas faire le talon pointe. Et voilà, ça préserve la santé du moteur et de l'embrayage. Il y a différents modes, on peut tout mettre off, on a traction control off, l'anti-patinage off. Avec ça, on peut aller faire joujou dans la neige ou dans la terre, enfin voilà. Après, celui qui a sa voiture, il fait un petit peu ce qu'il veut. En fait, cette voiture-là, est-ce que ce serait pas en fait un couteau suisse, tu vois? Parce que ça peut très bien être la citadine pour aller en ville, même si c'est pas la vocation première. Ça peut être la voiture pour faire les courses, la voiture pour faire la course. C'est ce que j'ai lu, je crois, c'est même prévu pour que tu puisses mettre un vélo, parce que je rabattu dans la voiture. Oh la vache! Il y a quand même un peu de place, mine de rien. Ouais, c'est vrai. Bon, les sièges arrière, la banquette arrière, c'est pas là où il y a le plus de place. Effectivement, moi, je tiens pas assis derrière. 1m85, je touche le plafond. Mais bon, voilà. Pour ce qui est de la position de conduite, par contre, c'est pas mal. On est un peu haut, mais j'aimerais, moi qui suis grand, j'aimerais être un peu plus bas, genre un peu plus là, tu vois. On a des baquets qui sont des semi-baquets ou baquets, donc des semi-baquets qui maintiennent bien, qui sont très confortables. Le poids, on le sent pas trop. Mais en même temps, il n'y a pas un poids qui est important non plus. Un peu plus d'une tonne 2. Ouais, un peu plus d'une tonne 2. Franchement, non. Pour la catégorie, c'est bien. C'est très bien. C'est bien rare. Ouais, exactement. On peut parler des freins d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. On a 2 gros disques à l'avant. Alors, je sais pas quelle taille ils font, mais on est aux alentours des 400 mm. J'étais à 308 GTI et tu faisais 380 et je me demande s'ils sont pas un peu plus grands. Ouais, ils ont pas été radins. Exactement. Au niveau de l'accélération, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, prendre ta droite quand tu pourras? Parce qu'une voiture sportive, le fait d'être collé au siège, c'est con, mais ça participe quand même à l'expérience. Ce qui est correct, c'est même pas mal pour la catégorie. C'est même un petit peu moins en réalité. Ah ouais? Pour des essais que j'ai pu voir, effectivement, ils arrivent à descendre à 5 secondes 2. Donc bon, c'est quand même pas mal. T'es pas collé au siège, clairement. Tu sens la poussée. Le plus marrant, je trouve, c'est quand même sur les petites routes ou autres. C'est là vraiment que tu t'éclates avec les reprises. Exactement. C'est un régal de jouer de cette boîte. Ah ouais, de fou. Petit débattement court, un peu comme sur un MX-5. Exactement. Oui, très proche. Un MX-5, pas une MX-5, je sais. Par contre, on dit une Golf. Ah oui, bah là, c'est... Et pas mon Golf, hein, ma Golf. Est-ce que tu en achèterais une déjà?
Alors, moi oui, mon banquier serait peut-être pas d'accord. Si ton banquier était d'accord. Si mon banquier était d'accord... Est-ce que c'est une voiture que tu aurais dans ton garage? En fait, le truc qui est chiant, c'est que moi, le poids, c'est vraiment essentiel pour une caisse, pour une voiture, pardon. Et là, je pense qu'on serait encore un petit peu trop, tu vois. Si je devais choisir entre une Caterham et une Yaris GR... Effectivement. On est moins dans la polyvalence, mais on est dans le plaisir de conduite. Ouais, je préférerais quand même une Caterham. Ouais, mais forcément, Mais bon, si j'avais des besoins, enfin, un peu plus... Enfin, il me fallait une voiture un peu plus civilisée, je pense que je prendrais une Yaris GR, ouais. L'avantage qu'on a, c'est que c'est pas une voiture que tout le monde va avoir. C'est quand même une voiture de puriste, tu vois. En termes de placement de prix, on est sur ce modèle-ci, on est dans les 37 800 €, auquel il faut rajouter un malus de 7 000 €. Putain, ça pique. Ouais. Une voiture en plus, je pense, qui va être, comme tu disais, assez rare, qui risque de prendre un petit peu de valeur aussi. Ouais, je pense vraiment que c'est un collecteur en puissance, hein, mais vraiment. Vraiment Toyota, vous nous faites vraiment plaisir avec cette voiture. Ouais, de fou. Même là, ça pourrait arriver assez rapidement, parce qu'en fait, là, les carnets de commandes sont fermés chez Toyota, donc aujourd'hui, si vous voulez commander une Yaris, vous n'avez plus qu'à aller sur le bon coin et trouver un modèle d'occasion. Et admettons que vous trouviez une Yaris GR d'occasion, vous auriez le choix entre 3 couleurs seulement. Effectivement. Le blanc et le noir. Une voiture un peu spécifique comme ça, généralement les bêtes de couleurs sont pas énormes. Forcément c'est du spécifique, on ne veut pas étendre les options à foison, quoi. Non, globalement c'est une voiture qui est homogène, qui est très homogène. Il lui manque peut-être un petit quelque chose, c'est un vrai échappement. Ah ouais, putain. On a une sonorité dans les haut-parleurs, bon bah voilà, c'est d'actualité. Faut pas faire de bruit, faut pas polluer, faut pas, voilà, tout ça. Donc bah forcément on met du sport dans les haut-parleurs, mais bon ça fait, voilà. C'est pas dégueulasse, mais ça n'en est pas loin quand même. Ouais, c'est un peu kitsch quand même. Alors voilà, une petite ligne à clapet. Regarde, sur la Fiesta ST, ils ont mis une petite ligne d'échappement avec un clapet. Voilà, c'est bien. Ça donne un peu de sonorité sportive sans mettre voilà, du son dans les haut-parleurs. On entend extrêmement bien le souffle du turbo quand ça accélère. Oui. On entend la petite décharge de la valve, la dump valve du turbo. Ouais, non, c'est vrai que c'est comme agréable pour ça. Ouais. Après, le point positif, c'est qu'en aftermarket, ça peut se faire, tu vois. Complètement. Il y a déjà des lignes de marques très connues qui ont déjà réalisé des lignes pour ça. Pour la petite route de Sacé. On voit les petites ailes dans les rétroviseurs, ça lui donne un petit côté avion. Oui, c'est vrai. Direction Montflour. Mais c'est marrant parce que même au niveau des pédales, je trouve qu'on ressent vachement la mécanique en fait. Complètement. On entend très bien la tringlerie d'ailleurs. Ouais. Non mais il n'y a pas à dire, c'est trop marrant. C'est vrai que le freinage est vraiment ultra. Ce moteur il pousse, mais il est vraiment plein. Enfin il est plein partout quoi. Mais en fait tu dirais même pas que c'est vraiment un 3 cylindres quoi. Ouais. On n'est pas habitué à avoir des moteurs aussi toniques. T'as des moteurs aussi toniques. Ouais, complètement. De mon 4ème ça reprend bien hein. Ouais, ça reprend plutôt bien. Totalement. Pour 360 Nm, c'est pas anodin. Bon, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, mais ouais, pour un 3 cylindres, on va pas c'est pas un litre 6 3 cylindres, il n'y a pas à chier. Ça reste quand même cool. D'ailleurs, je suis en train de me dire un truc, ce serait pas l'un des 3 cylindres les plus puissants qui existent? Ah, on doit peut-être pas en être loin. Ouais, je pense. C'est peut-être même possible, il me semble avoir vu l'info quelque part, maintenant tu le dis. Franchement, c'est juste du fun cette bagnole, c'est incroyable. Complètement d'accord. Ah ouais, non, par contre, c'est vrai qu'on ressent pas la vitesse tant que ça. Hein. Non. Ouais, encore une voiture pousse au crime, hein, ça c'est fou. Ouais, c'est ouf. Celle-là, en fait, elle ne nous incite pas à rouler vite forcément. Elle nous incite à rouler vite dans les virages. Oui. À prendre du plaisir, à bien prendre son virage. Oui, c'est vraiment ce qu'elle prône. Elle est vraiment faite pour ça. C'est indéniable. Que fais-tu, Thomas? Je sais pas, Joey, il est ici.
D'accord. Tu veux jouer dans les cailloux? Ouais, de fou. Faire le singe dans les cailloux. Voilà, je pense qu'on l'a comme déjà pas mal roulé cette voiture-là. Je pense que ce qu'on peut en retenir, c'est qu'elle est quand même hyper attachante. Même si tu es mitigé sur certains points esthétiques, Bah, dans la globalité. ouais, il y a des aspects qui me dérangent. Mais au final, je trouve que ce qui pourrait être un défaut selon moi, je pense que ça fait aussi partie des qualités de la voiture, tu vois. Tout à fait. Pour donner une âme à une voiture, il faut forcément prendre des risques. Il faut forcément oser des choses qui n'existent pas forcément. C'est bien dit. Globalement, je pense que c'est un petit peu comme un bon vin, tu vois. Exactement. Au début, ça te pique un peu la gorge. Et après, bah... Une fois bien chambré. Une fois bien chambré, soit ça devient du vinaigre, soit c'est un vin d'exception. Exactement. Et là, je pense pas que ce sera du vinaigre en fait. Notre fatigue actuelle vous montre le fait qu'on ait bien roulé, qu'on ait bien exploité cette voiture et qu'on ait pris un plaisir maximal. C'est une voiture qui est rare de nos jours, il faut le souligner. Ouais, je pense qu'il n'y en aura plus beaucoup. Il n'y en aura peut-être même plus des voitures comme ça. Je pense que c'est une voiture qui est un peu en décalage avec son époque quand même, tu vois. Tout à fait. C'est une voiture qui s'est bien rendue quand même. En tout cas, voilà, les carnets de commandes ont été fermés temporairement, je suppose, mais en tout cas fermés. Donc, ce qui montre qu'il y a quand même de l'engouement pour cette voiture et qu'il y a encore beaucoup de monde qui aime les voitures, voilà, qui sont intéressantes, Ouais, des vraies voitures. Et ça fait plaisir. Bon, bah écoute, je pense qu'on va continuer à la rouler encore un petit peu et on vous retrouve pour la conclusion. Bon, il est temps de clôturer cet essai, j'espère qu'il vous aura plu. Avant tout, je pense qu'il est bon de reparler un petit peu de Gazoo Racing, parce que cette Toyota GR, si elle est née, c'est parce qu'elle a une ADN. Et ouais, une ADN de sport. Gazoo Racing, c'est l'entité sportive de chez Toyota. On va refaire un petit topo, un petit peu des différents palmarès de Toyota Motorsport qui est devenu Gazoo Racing. Tout à fait. On commence en rallycross. En rallycross. Je pense que c'est ce qui correspond tout à fait à notre GR Yaris d'ailleurs. Absolument. On l'a vu sur le circuit. Exactement. Deuxième au Paris-Dakar cette année. C'est quand même une putain de belle prouesse. Ouais, clairement, franchement, c'est top. Mais c'est pas tout. Il y a eu l'endurance. Endurance, 24 heures du Mans. 24 heures du Mans, championnat WEC remporté également. 4 victoires aux 24 heures du Mans, 2018 à 2021. Rien que ça, c'est incroyable. Non, c'est top. Franchement, c'est top. Et bien sûr, il y a un dernier point qui est emblématique, qui est le WRC. WRC. Ben oui, parce qu'en WRC, il y a eu en 2017 la Yaris WRC qui est apparue, ou réapparue du moins. Elle inaugurait de nouveaux standards et l'année suivante, saison 2017-2018, elle a remporté le WRC. Et ça, c'est beau. Ça prouve bien que Gazoo Racing, ils sont à l'aise un peu dans tous les domaines. Okay. Ils arrivent à triompher un peu partout. Sur terre, sur le bitume, en endurance. J'allais dire sur l'eau aussi, mais non, pas encore. Sur l'eau, pas encore. Dans les airs non plus, je suis pas sûr. Ouais, mais pas bon, encore. En même temps, des voitures sur l'eau, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite, quoi. Non, mais on y arrivera un jour. Tout comme dans les airs ou. Voilà. Bon, il y a toujours des véhicules amphibies, mais bon, ça. Ouais, ils ont pas encore fait. Voilà, non. Bon, Gazoo Racing, c'est une recette qui marche. C'est efficace, ça a fait ses preuves. Preuve en est également que la gamme civile, à savoir les Supra et la Yaris et la future GR86, ça fonctionne également. Clairement, très bien même. Qu'est-ce que tu retiens de cette Yaris GR? Bah écoute, je retiens que du positif. Hein. Vraiment, c'est une caisse qui est incroyable. Je m'attendais pas à ça du tout. Enfin, même si les premiers essais, les premiers avis qu'on avait eus, c'était que du positif, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi efficace, d'aussi du plaisir de conduite. Quoi. Vraiment, c'est vraiment la bonne recette, quoi. On a pu l'essayer sur circuit, sur un circuit de rallycross, d'ailleurs le circuit Forget, qu'on remercie. Ah oui, vraiment. Franchement, c'est diablement efficace. Je dirais que c'est l'une des voitures que j'ai préférées quand même à ce jour, et ça fait bizarre de le dire, mais c'est trop bien. Ouais, mais t'as pas une tendance à aimer les petites voitures rouges, toi? Ouais, si, peut-être. Peut-être que ça joue un petit peu. Peut-être que ça joue un petit peu. Non, vraiment, puis elle a une bonne gueule. C'est pareil en photo, ça fait partie des voitures en photo. Bizarrement, avec Toyota, c'est un peu souvent. J'ai toujours du mal en photo, et en fait, en la voyant en vrai, il y a toujours des petits détails qu'on se dit, c'est bizarre, c'est un peu gros, genre le bouclier avant, c'est imposant, mais au final, quand tu le vois sur la voiture, tu te dis que c'est bien dimensionné, c'est bien fait, c'est. T'as plus l'impression là, enfin. Non, franchement, c'est. Voilà. Que du positif. Je dirais même que si vous avez envie d'une compacte ou d'une citadine sportive, je pense que c'est vraiment une solution à envisager. Clairement. En plus, il y aura certainement un aspect collector qui va intervenir dans les années futures. Alors, on n'achète pas une voiture pour la revendre. Complètement. Mais vu le climat
autophobes actuels, Ouais. je pense que c'est quand même un paramètre qui est à prendre en compte. Exactement, et je pense que c'est maintenant qu'il faut acheter s'il y a C'est besoin, ça. parce que vraiment ça va disparaître et ça va prendre de la valeur ces petites bagnoles. Et, Bon. Que dire d'autre? Bah écoute, moi je dirais que j'ai vraiment adoré cet essai. C'était vraiment trop bien. Ouais, merci Toyota. Ouais, merci France. Toyota, vous avez assuré. Merci le circuit Forget. Et merci Simon, parce que franchement, t'as fait du super beau plan. Merci Thomas. Parce que, parce que merci Thomas. Non, Bon. vraiment. Sur ce, on va vous laisser. Le prochain essai, c'est la nouvelle voiture. Ouais, Vous savez pas encore ce que c'est. Je vous laisse faire vos pronostics en commentaire. Et moi, je vous retrouve avec Simon pour un prochain essai. Donc sa voiture, hein, vous aurez si vous avez bien suivi. c'est ça. Salut! Allez, ciao ciao.